Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation consacrée à l'intégration du risque climatique dans l'ORSA. Le changement climatique est aujourd'hui reconnu comme un risque financier à part entière avec des impacts potentiellement significatifs pour les assureurs, tant sur le plan de la solvabilité que sur celui du modèle d'affaires. Dans ce contexte, les autorités de supervision européennes attendent des entreprises qu'elles intègrent ce risque de manière structurée dans leur dispositif ORSA. L'objectif de cette formation est de vous présenter le guide pratique publié par l'EIOPA intitulé Application Guidance on Running Climate Change Materiality Assessment and Using Climate Change Scenario in ORSA. Ce document a été conçu pour aider concrètement les assureurs à passer des principes généraux aux pratiques opérationnelles. Nous ne cherchons pas ici à proposer une méthode unique ou un modèle clé en main, mais à expliquer la logique attendue par le superviseur, comment identifier les risques climatiques matériels, comment construire des scénarios pertinents et comment analyser leurs impacts sur le bilan. Pour rendre ces concepts plus concrets, le guide s'appuie sur deux compagnies fictives, l'une en assurance vie et l'autre en assurance non-vie. Elles serviront de fil conducteur tout au long de la formation. Voici maintenant le plan de la formation. Dans une première partie, nous reviendrons sur les fondamentaux. Le rôle de l'ORSA, la notion de matérialité des risques climatiques et la présentation des deux compagnies fictives utilisées par l'EIOPA comme cas d'illustration. La deuxième partie sera consacrée aux scénarios climatiques. Nous verrons ce que recouvrent ces scénarios, comment ils sont construits et surtout comment ils peuvent être traduits en risques concrets pour une compagnie d'assurance en distinguant clairement les enjeux pour l'assurance vie et pour l'assurance non-vie. Dans la troisième partie, nous entrerons dans le cœur opérationnel de l'ORSA climatique avec des exemples d'analyse qualitative sur l'actif et sur le passif des deux entreprises fictives. L'objectif sera de montrer comment articuler matérialité, scénario et impact financier. Enfin, nous conclurons par une synthèse des messages clés du guide EIOPA et des enseignements pratiques à retenir pour vos propres travaux ORSA. Tout au long de la formation, l'accent sera mis sur la cohérence, la proportionnalité et la traçabilité des analyses, qui sont au cœur des attentes du superviseur. Pourquoi le climat devient central dans l'ORSA ? Le changement climatique est aujourd'hui un enjeu central pour les assureurs, non pas uniquement en tant que sujet extra-financier ou réglementaire, mais bien comme un risque à part entière pour la solvabilité et la pérennité du modèle économique. Il affecte l'ensemble du profil de risque de l'entreprise, à la fois par des risques physiques, comme l'augmentation de la fréquence et de la sévérité des événements climatiques extrêmes, et par des risques de transition liés aux politiques publiques, aux évolutions technologiques, aux marchés financiers ou encore aux risques de contentieux. Ces risques ont une caractéristique commune. Ils s'inscrivent dans des horizons de temps plus longs que ceux traditionnellement considérés dans l'ORSA. Cela oblige les assureurs à adopter une approche plus prospective, capable d'intégrer des trajectoires de long terme et des ruptures potentielles. Dans ce contexte, l'ORSA apparaît comme l'outil naturel pour structurer cette réflexion. Il permet d'identifier les risques climatiques matériellement pertinents, de tester la résilience de l'entreprise à travers des scénarios climatiques et surtout de relier ces analyses à des décisions concrètes de pilotage, de stratégie et de gestion des risques. L'objectif de cette présentation est précisément de vous expliquer ce que contient le guide pratique publié par l'EIOPA intitulé Application Guidance on Running Climate Change Materiality Assessment and Using Climate Change Scenarios in ORSA. Ce guide fournit une méthode opérationnelle pour intégrer le risque climatique dans l'ORSA, depuis l'évaluation de la matérialité jusqu'à l'utilisation de scénarios climatiques, en s'appuyant sur deux exemples pédagogiques d'entreprises fictives, l'une en assurance vie et l'autre en assurance non-vie. Dans cette première partie, nous revenons sur les fondamentaux, le rôle de l'ORSA, la notion de matérialité des risques climatiques et la présentation des deux compagnies fictives utilisées par l'EIOPA comme cas d'illustration. Pour bien comprendre la place du changement climatique, il faut repartir du rôle fondamental de l'ORSA. L'ORSA est l'outil central de la gestion des risques sous solvabilité 2. Il permet à l'entreprise d'avoir une vision globale de son profil de risque, de ses besoins de solvabilité et de l'adéquation entre sa stratégie, son appétence au risque et sa capacité financière. Dans ce cadre, le changement climatique
ne constitue pas un risque isolé ou nouveau au sens strict, mais un facteur transversal qui peut amplifier des risques déjà existants. L'EIOPA souligne que le climat se transmet principalement à travers deux canaux, les risques physiques liés aux événements climatiques et à l'évolution du climat dans le temps, et les risques de transition liés à l'évolution des politiques publiques, des technologies, des marchés et du cadre juridique. Compte tenu de ces impacts potentiels, l'EIOPA attend explicitement des assureurs qu'ils intègrent le risque climatique dans leur ORSA, en décrivant et en évaluant son impact sur leur profil de risque. Cette analyse doit être prospective et ne pas se limiter au court terme, car les effets du changement climatique s'inscrivent souvent dans des horizons plus longs que ceux traditionnellement considérés. Concrètement, le climat peut apparaître à plusieurs endroits dans l'ORSA, dans le résumé exécutif, dans la vision stratégique de l'entreprise, dans la définition de l'appétence au risque, dans l'analyse des risques, dans les scénarios adverses et enfin dans les actions de management envisagées. Le message clé est donc le suivant. Pour l'EIOPA, le changement climatique doit être intégré de manière cohérente et transversale dans l'ORSA, comme un élément structurant du pilotage global des risques de l'assureur. Abordons maintenant la question de la matérialité des risques. Après avoir positionné le changement climatique comme un risque transversal dans l'ORSA, la première étape opérationnelle proposée par l'EIOPA est l'évaluation de la matérialité. C'est un point absolument central, car il conditionne toute la suite de l'analyse. L'idée est simple, tous les risques climatiques ne sont pas nécessairement matériels pour toutes les entreprises. En revanche, lorsqu'un assureur conclut qu'un risque climatique n'est pas matériel, il doit être capable d'expliquer clairement pourquoi et comment cette conclusion a été atteinte. Le guide EIOPA propose une démarche structurée en 3 étapes. La première consiste à définir le contexte métier. Cela implique de regarder très concrètement les activités de l'entreprise, les lignes de business, les produits proposés, les zones géographiques couvertes, mais aussi l'horizon de temps pertinent et les enjeux stratégiques. On se place volontairement au niveau du modèle d'affaires. La deuxième étape consiste à rechercher les impacts potentiels du changement climatique. À ce stade, il ne s'agit pas encore de mesurer ou de quantifier, mais d'identifier les effets possibles des risques physiques et des risques de transition. Par exemple, quels effets pourraient avoir des événements climatiques plus fréquents sur la sinistralité ou une transition énergétique rapide sur la valeur des actifs. Enfin, la troisième étape est celle de l'évaluation de la matérialité proprement dite. On croise la taille de l'exposition, l'impact potentiel et la probabilité que cet impact se produise. Le résultat attendu est très opérationnel. Les risques jugés matériels devront être analysés plus en détail via des scénarios climatiques, tandis que les risques non matériels devront être justifiés explicitement dans l'ORSA. Le deuxième message fort du guide est que la matérialité climatique doit être analysée de manière globale, en couvrant à la fois le bilan et la solvabilité de l'entreprise. Le changement climatique peut affecter les deux côtés du bilan. Du côté des actifs, il peut impacter la valeur de marché des obligations, des actions ou de l'immobilier, via des chocs de marché, des dégradations de crédit ou des phénomènes d'actifs échoués, notamment dans des secteurs fortement exposés à la transition. Du côté des passifs, les effets sont tout aussi importants. Les risques physiques peuvent modifier la fréquence et la sévérité des sinistres en assurance non-vie, tandis qu'en assurance vie ou santé, ils peuvent influencer les tendances de mortalité ou de morbidité, par exemple via les vagues de chaleur. Le guide mentionne également l'incertitude accrue sur les hypothèses techniques et l'évolution potentielle de l'environnement juridique et contentieux. Ces impacts sur les actifs et les passifs se traduisent in fine par des effets sur la solvabilité. Le SCR et le niveau des fonds propres peuvent être affectés, ce qui fait du climat un sujet directement lié à la gestion du capital et au pilotage de la solvabilité. Le message clé pour l'ORSA est donc le suivant. Une évaluation de matérialité pertinente doit couvrir l'ensemble du bilan et ne pas se limiter à une vision partielle ou uniquement qualitative du risque climatique. Pour rendre l'analyse exploitable dans l'ORSA, l'EIOPA recommande ensuite de cartographier les risques climatiques vers les catégories de risques prudentiels existantes sous solvabilité 2. Concrètement, on part des deux grandes familles de risques climatiques, risques physiques et risques de transition, et on analyse comment ils se traduisent en risques de marché, de souscription, de contrepartie, mais aussi en risques opérationnels, réputationnels ou stratégiques. Par exemple, un choc de transition
lié à des politiques climatiques plus strictes peut se matérialiser par une baisse de valeur des actifs exposés, donc par du risque de marché, ou par une détérioration de la qualité de crédit de certains émetteurs, donc par du risque de contrepartie. De la même manière, un risque physique aigu peut se traduire par une hausse brutale de la sinistralité relevant du risque de souscription. Le guide insiste sur un point important, même si l'on distingue risque physique et risque de transition pour des raisons pédagogiques, ces risques sont interconnectés. Ils peuvent se renforcer mutuellement et affecter simultanément plusieurs catégories de risques prudentiels. Cette cartographie joue un rôle clé dans l'ORSA, car elle permet de relier le climat aux outils et indicateurs déjà connus des équipes risques, actuarielles et audit, et de préparer la sélection des scénarios et des métriques pertinentes. Un des principaux défis soulevés par l'EIOPA concerne l'horizon temporel de l'analyse. Le changement climatique est un phénomène de long terme, alors que l'ORSA est historiquement construit autour d'horizons plus courts, souvent de l'ordre de 1 à 5 ans. Le guide rappelle que, lorsque le risque climatique est matériel, les autorités attendent des assureurs qu'ils intègrent également une vision de long terme, notamment via des scénarios climatiques. Cela implique de réconcilier deux temporalités, celle du pilotage opérationnel et celle de la dynamique climatique. La table présentée dans le guide illustre bien que différentes décisions sont prises sur différents horizons. Certaines décisions, comme la tarification ou la souscription, relèvent plutôt du court terme, d'autres, comme le développement de nouveaux produits, la définition de l'appétence au risque ou la stratégie d'investissement nécessitent une vision à moyen ou long terme. À titre indicatif, le guide propose des repères simples. Le court terme correspond à 1 à 5 ans, le moyen terme à 5 à 10 ans, et le long terme à 10 ans et plus. Il suggère également qu'un horizon de 15 à 30 ans peut être pertinent pour analyser les impacts du changement climatique tant que cet horizon reste cohérent avec les engagements et la stratégie de l'entreprise. Pour synthétiser l'analyse, l'EIOPA propose l'utilisation d'une matrice de matérialité qui combine 3 dimensions, l'impact, la probabilité d'occurrence et l'horizon temporel. L'intérêt de cette matrice est double. D'une part, elle permet de visualiser clairement quels risques climatiques sont les plus pertinents pour l'entreprise à un horizon donné. D'autre part, elle introduit une véritable dimension prospective, en montrant comment la matérialité d'un risque peut évoluer dans le temps. Par exemple, un risque physique peut être peu matériel à court terme, mais devenir significatif à moyen ou long terme, en raison de l'augmentation attendue de la fréquence ou de la sévérité des événements climatiques. De la même manière, un risque de transition peut être peu probable aujourd'hui, mais devenir plus probable et plus impactant à mesure que les politiques climatiques se renforcent. Le guide souligne que cette matrice peut être construite à différents niveaux de granularité. Une entreprise peut commencer par une approche globale, puis affinée par péril, par zone géographique ou par ligne de business si nécessaire. La conclusion opérationnelle est très claire, tout risque climatique identifié comme matériel dans la matrice doit alimenter la suite du processus ORSA, en particulier la construction et l'analyse des scénarios climatiques qui feront l'objet de la partie suivante de la formation. Nous allons présenter les 2 compagnies fictives qui serviront d'exemple pour la suite. Pour illustrer concrètement la démarche ORSA appliquée aux risques climatiques, l'EIOPA introduit 2 compagnies fictives, appelées dummy companies. La première est une compagnie non-vie de petite taille, représentative d'un assureur européen moyen. Cette entreprise présente un volume de primes relativement limité, de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros, et exerce principalement des activités d'assurance dommages, notamment en assurance incendie et en assurance automobile. Le bilan simplifié que vous voyez ici constitue le point de départ de toute l'analyse ORSA. L'objectif de ce cas fictif n'est pas de proposer un benchmark, mais de fournir un cadre pédagogique cohérent pour analyser comment le changement climatique peut affecter à la fois les actifs, les passifs et la solvabilité. Dès ce stade, le bilan permet d'identifier les postes potentiellement sensibles aux risques climatiques, qu'il s'agisse des provisions techniques, des placements financiers ou des fonds propres. Dans une logique ORSA, ce bilan va servir de support pour poser les bonnes questions. Quels risques climatiques peuvent influencer ces postes? À quel horizon et avec quelle intensité?
C'est cette lecture structurée qui permettra ensuite de conduire l'évaluation de la matérialité et, le cas échéant, de construire des scénarios climatiques pertinents. Le deuxième élément clé pour la compagnie non-vie est son portefeuille de souscription. Celui-ci est volontairement concentré sur des lignes de business exposées aux aléas climatiques, en particulier les assurances de dommages aux biens. Cette structure de portefeuille fait de la compagnie un bon candidat pour illustrer les risques physiques liés au changement climatique. En assurance non-vie, ces risques se traduisent très directement par des évolutions de la fréquence et de la sévérité des sinistres, notamment en lien avec les événements extrêmes comme les inondations, les tempêtes, la grêle ou les vagues de chaleur. Dans une perspective ORSA, ce portefeuille est donc un point d'entrée naturel pour l'évaluation de la matérialité. On va chercher à comprendre si et dans quelle mesure le changement climatique peut modifier le profil de risque technique de l'assureur à court, moyen ou long terme. Ces réflexions serviront ensuite à alimenter des scénarios physiques. Par exemple, comment une augmentation de la sinistralité ou une plus grande volatilité des pertes pourrait impacter le ratio combiné, les provisions techniques, la réassurance et, in fine, la solvabilité de l'entreprise. Le deuxième cas fictif proposé par l'EIOPA concerne une compagnie d'assurance vie. Ce choix permet d'illustrer un profil de risque climatique sensiblement différent, davantage orienté vers les risques de transition. Le bilan de cette compagnie est caractérisé par un mix d'actifs dominé par les obligations d'entreprise, complété par des obligations souveraines et une part d'actions. Cette structure est typique d'un assureur vie européen et met en évidence une sensibilité potentielle aux chocs de marché liés à la transition climatique. Dans ce contexte, les risques climatiques se transmettent principalement par le canal des investissements. Des politiques climatiques plus strictes, des évolutions technologiques rapides ou des changements de préférence des investisseurs peuvent entraîner des dévalorisations d'actifs, des hausses de spreads ou des dégradations de notation. L'objectif du cas fictif est donc de fournir un cadre simple, mais réaliste, pour analyser comment ces risques de transition peuvent affecter la valeur des actifs, la couverture des engagements long terme et, par conséquent, la solvabilité. Ce bilan constitue ainsi la base de l'analyse de matérialité et du choix ultérieur des scénarios de transition dans l'ORSA. Ce dernier slide complète la présentation de la compagnie vie en se focalisant sur son profil de risque au sens du SCR. On observe ici que le risque de marché est largement dominant, ce qui est cohérent avec la structure d'actifs que nous venons de décrire. La décomposition du SCR de marché met en évidence l'importance du risque de spread, du risque de taux et du risque action. Ces composantes sont particulièrement pertinentes lorsqu'on analyse les risques climatiques de transition car elles sont directement exposées aux chocs macroéconomiques, sectoriels et réglementaires liés à la transition vers une économie bas carbone. Dans une logique ORSA, ce profil de risque permet de faire le lien entre le climat et les indicateurs prudentiels classiques. Par exemple, un scénario de transition désordonnée pourrait se traduire par une hausse brutale des spreads sur certains secteurs, une baisse de valeur des actions et, au final, une augmentation significative du SCR. Ce cas fictif sert donc de support pour illustrer comment des scénarios climatiques peuvent être traduits en impact financier concret, mesurable en termes de perte de valeur, de capital requis et de ratio de solvabilité, ce qui constitue précisément l'objectif de l'ORSA climatique. La deuxième partie est consacrée aux scénarios climatiques. Nous verrons ce que recouvrent ces scénarios, comment ils sont construits et surtout comment ils peuvent être traduits en risques concrets pour une compagnie d'assurance, en distinguant clairement les enjeux pour l'assurance vie et pour l'assurance non-vie. Une fois les risques climatiques identifiés comme matériels, l'EIOPA attend des assureurs qu'ils recourent à des scénarios climatiques. L'objectif n'est pas de prédire l'avenir, mais de tester la résilience de l'entreprise face à des trajectoires plausibles de changement climatique. Un scénario climatique permet de passer d'un risque encore abstrait à une chaîne d'analyse structurée. On part d'hypothèses explicites, par exemple sur les politiques climatiques, les émissions ou l'évolution du climat, que l'on traduit ensuite en risques climatiques, physiques ou de transition, puis en impact financier concret sur l'actif, le passif et la solvabilité.
L'EIOPA insiste sur une logique en plusieurs étapes, illustrée dans le schéma, définir le scénario, identifier les risques qu'il génère pour l'assureur, puis convertir ces risques en pertes financières mesurables. Cette approche permet d'assurer la cohérence entre les hypothèses de départ et les résultats présentés dans l'ORSA. En pratique, le guide recommande de considérer au minimum 2 scénarios de long terme. Le premier correspond à une trajectoire compatible avec un réchauffement inférieur à 2 degrés, idéalement proche d'1,5 degré. Le second correspond à une trajectoire de réchauffement supérieure à 2 degrés. Ces 2 scénarios encadrent des futurs très différents et permettent d'explorer des profils de risque contrastés pour l'assureur. Les scénarios de transition décrivent la manière dont l'économie et la société évoluent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils sont au cœur de l'analyse ORSA pour les assureurs, en particulier via leurs impacts sur les marchés financiers et la valeur des actifs. Un scénario de transition ne se limite pas à un objectif climatique. Il intègre un ensemble de paramètres macroéconomiques et sectoriels. L'évolution du PIB, de l'inflation, des politiques publiques, du prix du carbone, des technologies disponibles, mais aussi des comportements des consommateurs et des entreprises. L'EIOPA recommande de caractériser les scénarios selon 2 dimensions principales. La première est le niveau d'ambition de la transition ordonnée et ambitieuse, transition intermédiaire, ou scénario de statu quo, souvent appelé business as usual. La seconde dimension est la vitesse de la transition. Une transition peut être progressive et anticipée, ou au contraire, tardive et désordonnée, générant des chocs plus brutaux. Dans la pratique, les scénarios développés par le NGFS constituent des repères utiles. Ils permettent de positionner les hypothèses choisies et d'assurer une certaine comparabilité. Pour l'ORSA, l'enjeu est ensuite de traduire ces scénarios macroéconomiques en impact concret sur les portefeuilles d'actifs, le SCR et le ratio de solvabilité. Les scénarios physiques s'intéressent aux conséquences directes du changement climatique sur l'environnement. Ils décrivent comment les trajectoires d'émissions se traduisent en évolution de température, de précipitations et en événements climatiques extrêmes selon les zones géographiques et les horizons de temps. Le guide EIOPA s'appuie sur les cadres développés par le GIEC. Les RCP, ou Representative Concentration Pathways, correspondent à différentes trajectoires de concentration de gaz à effet de serre associées à des niveaux de réchauffement croissants. Les SSP, ou Shared Socio-Economic Pathways, décrivent, quant à eux, les contextes socio-économiques dans lesquels ces trajectoires se réalisent. Ces scénarios sont ensuite utilisés dans des modèles climatiques globaux, appelés modèles de circulation générale, qui produisent des variables climatiques exploitables, température moyenne, précipitation, indicateurs d'événements extrêmes. Pour l'assureur, l'enjeu ORSA est de faire le lien entre ces variables climatiques et des aléas assurantiels concrets. Par exemple, une augmentation des précipitations intenses peut se traduire par un risque accru d'inondation, tandis que des températures plus élevées peuvent amplifier les risques de sécheresse, de feux de forêt ou de vagues de chaleur. Un scénario climatique n'a de valeur pour l'ORSA que s'il est traduit en métriques claires et exploitables par le management. L'EIOPA insiste donc sur l'importance de définir des indicateurs adaptés pour mesurer les impacts des scénarios. Ces métriques peuvent couvrir plusieurs dimensions. D'abord le bilan et la solvabilité, avec des indicateurs tels que l'évolution du SCR, la valeur stressée des actifs, la variation des provisions techniques ou le ratio actif-passif. Ensuite, la profitabilité, via l'impact sur le résultat ou le ratio combiné. Enfin, des métriques plus techniques, comme les pertes agrégées, liées aux événements climatiques ou les expositions assurantielles. Le guide mentionne également des indicateurs directs, par exemple liés aux émissions de gaz à effet de serre associées au portefeuille d'investissement, qui peuvent compléter l'analyse financière. Le point clé pour l'ORSA est la cohérence. Les hypothèses du scénario doivent être traçables jusqu'aux métriques finales. Cette traçabilité est essentielle pour démontrer que les scénarios climatiques ne sont pas un exercice théorique, mais un outil de pilotage des risques et de la solvabilité, pleinement intégré au processus ORSA. Nous entrons maintenant dans une partie plus opérationnelle de la démarche, avec la transformation d'un scénario climatique en risque concret pour nos 2 compagnies d'assurance fictives. Dans le guide EIOPA, l'exemple non-vie se concentre sur un risque physique, l'inondation.
Ce choix est volontaire car il s'agit d'un péril directement impacté par le changement climatique et bien connu des assureurs dommages. Le premier travail consiste à cadrer le scénario. Deux dimensions sont essentielles. D'abord, l'horizon temporel. On doit choisir des dates cohérentes avec l'ORSA, par exemple 2030, 2040 ou 2050. Ensuite, la trajectoire climatique, souvent exprimée via des familles de scénarios RCP, qui détermine l'intensité du réchauffement et donc la pression sur le péril. L'objectif n'est pas encore de calculer un SCR, mais de construire une chaîne logique. Comment un signal climatique global peut se traduire, à terme, par des dommages assurés et par une pression accrue sur la sinistralité et le capital. Ce cadrage est fondamental, car il conditionne toutes les étapes suivantes. Il permet aussi de documenter les choix méthodologiques dans l'ORSA et de rendre l'exercice compréhensible pour les instances de gouvernance. La première voie, illustrée par l'EIOPA, repose sur l'utilisation d'outils macroclimatiques comme le NGFS, Climate Impact Explorer. Ces outils permettent de relier un niveau de réchauffement global, par exemple 1,5 degré ou 2 degrés, à des estimations de dommages économiques attendus pour différents périls, dont les inondations et pour différents horizons temporels. Pour l'assureur non-vie, ces résultats ne sont pas encore des pertes assurées, mais ils donnent une information précieuse, la direction et l'ordre de grandeur de l'intensification du risque physique. On peut ainsi observer comment les dommages liés aux inondations augmentent progressivement avec le réchauffement et le temps. Dans une logique ORSA, ces courbes sont typiquement utilisées comme des stress tests. Elles permettent d'explorer la sensibilité de la sinistralité ou du capital à des hypothèses climatiques tout en restant transparent sur les limites de l'exercice. Le point clé souligné par l'EIOPA est que ces métriques sont souvent exprimées en dommages annuels attendus. Elles ne correspondent pas directement à des quantiles de type 1 sur 200, ce qui impose de bien expliciter les hypothèses de traduction en termes prudentiels.